Bonjour, voici les tirages de la mi-octobre. Je vais détailler le premier tirage et s'il vous parle, vous pourrez acheter la deuxième partie dans laquelle je développe les détails de la situation. Un très grand merci à vous qui, en achetant l'extension du tirage, participez ainsi au financement des projets pour la chaîne. Allons voir ce que les cartes ont à dire. Voici donc votre tirage de la mi-octobre, Amis Scorpion. Du sein de la sagesse de Royaume Caché sont sortis la Reine Cygne et la Dame au miroir. La Reine Cygne correspond à votre énergie. Vous souhaitez une transformation, vous souhaitez passer à autre chose dans vos projets. Et la Dame au miroir est le conseil que vous donnent les cartes. La Dame au miroir est un état d'esprit. On vous parle de miroir pour vous faire comprendre que le miroir, vous savez, c'est le miroir, c'est la fameuse histoire du miroir qui ne réfléchit pas. Oui, je sais, un miroir, par définition, ça réfléchit, sinon c'est pas un miroir. Mais ça ne réfléchit pas au sens de réflexion. Il y a une réflexion du monde environnant, hein, ça renvoie l'image, mais ça ne l'interprète pas. Un miroir va vous envoyer une image claire. Si vous êtes face à un miroir, vous verrez tout ce qu'il y a derrière vous. En tout cas, qui est couvert par le champ du miroir. Mais le miroir, ce faisant, ne se livre pas à une réflexion. C'est-à-dire qu'il ne fait pas travailler son mental pour vous présenter les choses telles qu'il les voit. Il se contente de les voir, point. Et c'est pour ça que la carte de la Dame au miroir est très importante dans cet oracle, parce que elle souligne que bien souvent, quand nous observons une situation, nos pensées parasitent notre observation. C'est le fameux biais de l'observateur. Nous ne nous contentons pas d'observer, nous intervenons d'une manière ou d'une autre. D'abord par notre réflexion intérieure. Tiens, ça ce serait mieux si je le mettais à gauche. Oh, là derrière, qu'est-ce que c'est ce truc? Et ainsi de suite. Il y a un travail mental qui se met en marche. On n'a pas le côté inanimé du miroir. Et pourtant, cette carte, elle vous encourage à avoir le côté inanimé du miroir. Elle vous dit, quand vous regardez une situation, regardez-la telle qu'elle est. Sans peur et sans reproche. C'est la définition du courage, hein, sans peur et sans reproche. La réalité est ce qu'elle est. Il faut, comme le miroir, s'en détacher et ne pas commencer à la déformer par notre réflexion. Parce que c'est comme ça que nous voyons clairement les choses. Si votre réflexion commence à déformer ce qu'elle voit, comment voulez-vous vous positionner? Comment voulez-vous opérer cette transformation? Le plus dur ici dans ce tirage, c'est le lâcher-prise. Il va falloir qu'il soit total. C'est sans doute un désir que vous avez déjà. Le monde, le chevalier de bâton, l'huile de coupe. En bon scorpion, vous avez vécu des expériences et vous avez conscience qu'il faut les intérioriser, il faut les comprendre et lâcher prise. Se servir de ce qu'elles vous ont appris pour progresser et passer à autre chose. D'emblée, je me suis dit, tiens, les scorpions se lancent dans un nouveau défi, dans une nouvelle expérience. Et le fou, pour terminer le tirage, me l'a confirmé. L'heure est au nouveau départ, c'est quelque chose que vous voulez, c'est une transformation que vous voulez.
Et ici, on a le 5 de bâton, le 5 de coupe et le page de pentacle. On a quelqu'un qui veut lâcher prise, mais qui se bagarre contre ses regrets. C'est là que se trouve la frontière du miroir. Le miroir, vous le prenez, vous le changez de pièce, il ne vous montrera plus la même image. Il a lâché prise. Il était dans la salle de bain, il vous montrait ce qu'il y avait dans la salle de bain. À partir du moment où vous le mettez dans le couloir, il va vous montrer ce qu'il y a dans le couloir. Le miroir a fait le lâcher prise. L'esprit humain ne fonctionne pas comme ça. L'esprit humain, quand on déplace quelque chose, il va le regretter. Oh, je préférais quand il était dans la salle de bain. Ici, il y a une énergie de bataille. Pour les cartes, c'est une énergie qu'il faut vaincre. Il faut faire la paix avec vos regrets. Et il faut équilibrer. Alors, on a le pape, on a la reine d'épée et on a la reine de coupe. La tête et le cœur. Il faut qu'elles travaillent à l'unisson, ces deux-là. Là encore, la dame au miroir. Il faut que ce que vous voyez corresponde à la réalité, à la vérité. Que les choses soient ce qu'elles sont. Que votre esprit ou votre cœur ne commence pas à dire « et si, et si, et si, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et comment, et comment, et comment, si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su ». Là, la transformation sera totale. Vous serez passé à autre chose. Vous aurez pris le nouveau départ. Mais pour ça, il va falloir être tempéré dans sa réflexion et observateur, à mon sens aussi. Il va falloir... ce pape ici, il est sur le 5 de bâton, il est sur le monde. Il vient dire, la bataille avec ce qui s'est passé est terminée. Il y a ce qui s'est passé, il y a ce que j'ai ressenti sur ce qui s'est passé, il y a ce que j'en ai pensé. À présent que c'est terminé, il y a la somme de toutes ces réflexions qui éclairent dans mon esprit. On a des reines ici. Hein. Vous, quand vous dites il faut que je lâche prise, il faut que je passe à autre chose, vous devenez un page de pentacle. Vous descendez dans la réflexion. Le tirage vous dit très bien, une fois que tu as fini avec ta réflexion, on remonte. Reine d'épée, reine de coupe. La reine d'épée est sur le chevalier de bâton, la reine de coupe, elle est sur le page de pentacle. Le moment est venu de passer à autre chose. Il faut cesser de ressasser et de ruminer. Parce que c'est pas comme ça que la transformation aura lieu. La transformation, elle aura lieu si vous considérez la situation dans son ensemble, tel un miroir, sans déformer ce que vous y voyez. Les choses se sont passées ainsi. Je les ai vécues ainsi. J'en retire telle compréhension. On va dire, employer le terme de compréhension. Alors, vu que vous, on va attaquer votre période anniversaire, on a la tour au dos. Je vais enchaîner avec le reste du tirage. Voici donc le tirage de la seconde partie. Alors, pour ceux d'entre vous qui êtes Scorpion, l'extension va suivre, puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe solaire, parfois c'est votre ascendant qui prévaut. Tout dépend de votre évolution personnelle. Un très grand merci à ceux d'entre vous qui choisiront d'acheter cette extension. Ce faisant, vous me garantissez une source de revenus, et plus celle-ci sera stable, plus je pourrai m'investir dans les nouveaux projets Spire Tranquille. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. À vous de décider du soutien que vous voulez apporter à mon travail. Vous pouvez acheter l'extension, mettre un pouce bleu sur cette vidéo, la partager autour de vous, ou encore rédiger un commentaire. Donc, l'extension de ce tirage, alors elle fait ressortir plusieurs points intéressants.
et de plusieurs manières. Et je vais commencer par la dernière position. Soleil, 5 de bâton pendu. Et au dos, on a le 5 d'épée. Ici, on avait le 8 de pentacle. Et je me suis dit, ils vont avoir beaucoup de travail à fournir. Et on a eu aussi à un moment donné 2 cartes qui sont tombées, 7 de bâton, 7 de pentacle. Je ne les ai pas gardées parce qu'avec ma tendinite, quand il y a plus de une carte, je pars du principe que ça peut être une faiblesse de mon bras. Mais ici, au dos, on a fini avec le 7 de bâton, il y avait le 7 de pentacle. Il s'agit maintenant d'affronter la transformation et de le faire en toute équanimité. Soleil, 5 de bâton pendu, 5 de bâton qui ressort. Ce n'est pas la seule carte à ressortir, je vous en parlerai dans quelques minutes, mais ici, c'est le conseil des cartes. Le bonheur ne s'obtient pas par la force. Vous ne deviendrez pas heureux parce que vous le déciderez. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être heureux. Et vous sautillerez toute la journée. Alors, bizarrement, si vous avez décidé d'être malheureux, ça marche. C'est-à-dire, si vous vous dites aujourd'hui je serai malheureux, oui, je crois que vous allez trouver beaucoup de raisons d'être malheureux. On s'enfonce plus facilement qu'on ne s'élève. Décider qu'on va accueillir ce qu'il y a de meilleur, oui, souvent on va cultiver de la joie, mais forcer les choses. Ça ne me plaît pas, mais je vais dire que ça me plaît, je vais le faire et puis je vais crier de joie. Non, ça ne vous plaît pas, faites-le le plus vite possible et passez à autre chose. Il y a des limites. Alors, c'est vrai qu'en développement personnel, on va vous dire que plus vous êtes dans la gratitude, plus vous accueillez les choses et plus elles vous apportent de la joie. C'est vrai dans une certaine mesure. Mais vous ne trouverez pas le bonheur ainsi. C'est pas en vous infligeant des corvées, mais sur le ton youpi tralala, j'adore brosser avec une brosse à dents mon sol. Non, le bonheur, vous ne le trouverez pas comme ça. Vous ferez les choses, on va dire, de bon cœur. Non, là non plus, puisque vous forcez. Le 5 de bâton, c'est vraiment cette notion, je force. Je me force à, je m'oblige à. Alors ça peut marcher une fois, 2 fois, mais il y a un jour où votre brosse à dents, vous allez la prendre, la casser en deux et dire mais je déteste faire ça. Mais c'est normal, qui aimerait faire ça? C'est d'ailleurs pour ça que c'est une torture, hein, des fois. Enfin, ça, il y a eu des époques où c'était une torture. Bon. Ici, il y a vraiment une mise en garde. Ne cherchez pas à forcer la situation, ne vous battez pas contre la situation. Travaillez avec. Le 8 de pentacle qu'il y avait au dos, c'est... Si vous prenez la disposition d'esprit, je vais accueillir ce qui vient, c'est-à-dire que même les choses qui me contrarient, qui ne me plaisent pas, je vais faire avec. Vous créez l'état de la dame au miroir. C'est si j'y réfléchis trop, ça m'en rend fou parce que ça ne me plaît pas, je vais décider de partir du principe que c'est un si et ne pas m'y investir émotionnellement. Le problème avec la gratitude, c'est la dimension émotionnelle. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui sont revenues vers moi en me disant « Oui, bon, j'ai beau accueillir les choses avec gratitude, ça ne change pas qu'elles m'emmerdent. » Oui, parce que c'est pas parce que vous dites dorénavant je vais adorer faire la vaisselle que faire la vaisselle va devenir plaisant. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est accueillir avec gratitude, c'est ce qu'est la vie. Et j'en reviens, parce que je crois que j'ai pris cet exemple, parce que c'est un exemple que j'utilise au quotidien pour bien faire comprendre ça. Faire la vaisselle, c'est une corvée. Ça devient agréable si vous lui donnez du sens. Pas si vous l'investissez émotionnellement. Parce que je fais la vaisselle, l'univers va m'envoyer plein de bonnes choses. Ça, c'est de l'investissement émotionnel, ça ne vaut rien. Un 8 de pentacle, à la différence d'un 5 de bâton, j'ai décidé que j'allais aimer ça, comme ça l'univers va me récompenser, et j'ai un dobi, un elfe de maison qui va venir faire la vaisselle à ma place par la suite. Non, ça c'est de la pensée magique. C'est se tromper de combat. Le 5 de bâton, on se trompe de combat. Le 8 de pentacle, on voit la situation telle qu'elle est. On est le miroir. Je n'aime pas faire la vaisselle.
Je n'aime pas ça. Enfin, moi personnellement, ça me dérange pas. Enfin, j'aime bien ça en plus. Mais bon, voilà, je suis une personne qui n'aime pas faire la vaisselle. Est-ce que je vais l'investir émotionnellement? Ce qui va créer un problème. À chaque fois que je dois faire la vaisselle, ça remue tout un tas de trucs. Il faut déblayer tout ça. Ou est-ce que je décide que je vais lui donner du sens? J'ai utilisé la vaisselle, je la lave. Point, stop, à la ligne, passons à autre chose. Ça, c'est le sens le plus basique, c'est le bon sens. C'est la démarche de la plupart des gens. On peut même aller au sens au-dessus. La vaisselle est sale, je la lave. La satisfaction d'un travail bien fait, d'un endroit propre et lumineux, ajoute à ma qualité de vie. Ah là, on a du sens très intéressant. Mais sur lequel il faut lâcher prise. C'est une fois que vous avez... C'est la dame au miroir, c'est-à-dire que la transformation, je ne vais plus regarder la corvée comme une corvée, je vais la regarder comme une corvée qui a du sens. C'est le moment où dans l'éducation, normalement, on a appris à un enfant que, oui, au début c'est pénible de réciter cette table de multiplication, mais le jour où il aura besoin de faire une multiplication, il va la faire les doigts dans le nez. Qu'il y a une chose à admettre, à accueillir, à accepter, parce qu'ensuite elle deviendra un levier pour autre chose. Vous ici, il y a un travail de lâcher prise à faire. Et il est sans doute difficile à accomplir, mais à partir du moment où vous acceptez de se lâcher prise, tout va bien se passer. Le lâcher prise ici, il apparaît comme la tour. C'est-à-dire que ce chevalier de bâton, ce page de pentacle, ils deviennent tout d'un coup une reine d'épée et une reine de coupe. Après le pape. C'est un changement radical. C'est un moment où j'arrête d'investir émotionnellement, d'essayer de trouver des justifications, des raisons, Non, les choses sont ce qu'elles sont. Si je ne fais pas la vaisselle, je vais vivre dans un environnement sale et dégradé. J'ai pas envie de ça pour moi. Point, stop, passons à autre chose. Quel est l'autre dossier? C'est ici, quelle que soit la situation, il faut opérer ce lâcher prise. C'est la transformation. Il y avait moi avant, la façon dont je voyais les choses. Maintenant, il y a moi maintenant. Et il y a certaines choses, elles sont claires dans mon esprit. Il faut que vous ayez ce mécanisme-là. Parce que c'est la guérison qui vous amènera au succès. C'est la guérison qui va vous ouvrir la voie à autre chose. On a le pape, alors, en plus le pape fait partie des cartes qui ont jailli. Le pape, le chevalier de coupe et le 10 de pentacle. Une fois que vous aurez réconcilié votre tête et votre cœur, j'aime pas faire cette chose-là, mais le sens, le but, l'objectif, il est bénéfique sur le long terme dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que, voilà, j'ai mangé, je fais la vaisselle. Ce que je déteste ne revient plus sur le devant de la scène jusqu'à mon prochain repas. Quelles que soient les modifications de mon environnement, ma vaisselle est faite. C'est un poids que je n'ai pas. Ici, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'entrelacer. La charge mentale. Quand on est dans du 5 de bâton, on est dans de la charge mentale. C'est quelqu'un qui n'aime pas faire la vaisselle. En plus, je rigole toujours un peu parce que cet exemple, il fait rire beaucoup de femmes. Il fait souvent rire. Mais je pense que vous avez tous connu des jeunes qui s'ensevelissent sous les choses à faire et qui vous disent « Ah ben non, j'ai pas profité de mon dimanche, il fallait que je fasse toutes mes lessives, toutes mes... » Le bon sens, ça vient en vieillissant. Hein. Le bon sens, ça vient en vieillissant. Ça, je dois l'avouer. Ici, il faut que vous appliquiez ce bon sens aux autres domaines de votre vie. C'est là où je veux en venir. C'est avec cet exemple, c'est vous faire comprendre que quel que soit le projet, la dynamique que vous abandonnez derrière vous, il faut la ramener au rang de la vaisselle est faite, je passe à autre chose. Parce que c'est terminé, parce qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. Et parce que si vous bataillez avec ce qui s'est passé, ce qui aurait dû se passer, ce que vous auriez voulu qu'il se passe,
vous n'êtes pas dans cette fameuse gratitude de laquelle on est parti, qui disait il faut accueillir ce qui vient. Et qui est ici. Avec la guérison, alors c'est un choc. C'est un choc, et alors la tour, la lune et le 7 de bâton. Vous l'avez bien compris, je prends cet exemple de la vaisselle pour rester volontairement dans quelque chose de terre à terre. Ce que je veux réveiller, c'est votre bon sens. C'est votre capacité de juger sans que la charge émotionnelle vous fasse disjoncter. Le karma, c'est comme la vaisselle sale. Ça se nettoie. Tour, lune, 7 de bâton. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire « Oui, mais la dernière fois, je me suis planté. Et puis d'ailleurs, je regrette parce que si j'ai... » Non. Il faut regarder reine d'épée, reine de coupe, en accueillant ce qui vient, chevalier de coupe. Je sais qu'il y a des choses dans mon passé que je n'aime pas. Il y en a d'autres que j'adore. Que j'ai pas forcément eu autant de j'adore que j'aurais voulu et que j'ai eu plus de j'aime pas. Enfin, vous pouvez commencer avec cette charge mentale, repartir dans du 5 de bâton. Mais l'important, c'est ce qui vient. C'est croire en ce qui va venir. C'est accueillir ce qui vient. Et ça va venir vite, hein, parce que alors le pape a sauté, le 8 de bâton, la tour, c'est des cartes qui ont sauté, donc il y a des choses qui vont venir très vite. À partir du moment où vous aurez le déclic. Si vous avez les mains dans la vaisselle, vous ne pouvez pas répondre au coup de fil de votre vie. Mais bon, vous avez une semaine de vaisselle à rattraper, ben, tant pis, le coup de fil de votre vie, il reviendra dans 10 ans, quand vous serez capable de faire la vaisselle au quotidien. Ici, 8 de bâton, As de bâton, 7 de coupe. Ça va aller très vite. C'est pour ça qu'il faut que les choses soient en ordre. Il faut avoir tourné votre esprit vers ce qui vient. C'est l'inconnu. Je sais. Ce changement, il est brutal et il est différent. Oui, c'est pour ça que je vous ai parlé de lâcher prise. Hein. D'emblée, elles ont posé le truc, lâcher prise. 8 de coupe. La lune qui sort, il y a une leçon ici. Mais il va falloir la regarder. Voici ce qui s'est passé, voici ce que j'ai vécu, voici ce que j'ai ressenti, voici ce que j'ai pensé. Et puis tirer un grand trait en dessous, faire l'addition de tout ça, et passer à autre chose. Là se trouve la guérison. Là se trouve le nouveau départ qu'on avait au départ. Tiens, c'est pas mal ça. On a le 4 de coupe, l'ermite et le 2 d'épée. Tant que vous n'accueillez pas ce qui vient, vous allez être prisonnier de vos doutes. Tant que vous ne vous tournez pas vers l'avenir sans vous dire « si j'avais su, oh j'aurais dû, ah mais si j'avais eu », non. C'est qu'est-ce que vous avez maintenant, qu'est-ce que vous pouvez en faire. Très bien. À partir de là, je suis sûre que vous avez plein d'idées de choses à faire. On va voir ce que sortent les cartes d'oracle. J'aime beaucoup votre tirage. On a des tirages qui sont... alors, vous avez le tirage qui est là. Surtout si c'est votre ascendant, vous n'éprouvez peut-être pas besoin d'aller regarder votre signe solaire. Mais on a des tirages assez transformateurs hein, ce mois-ci. On a des tirages qui sont assez transformateurs. Donc si vous êtes curieux de ce qui se passe au niveau solaire ou au niveau de votre ascendant, si c'est votre signe solaire, parce que moi je sais que par exemple je ne regarde que mon ascendant, je ne regardais mon solaire que si mon ascendant m'a titillé l'esprit. Vous pouvez bien sûr soutenir mon travail et regarder la vidéo en allant sur Vimeo qui vous présente hein, ce que je suis en train de vous présenter là maintenant. Et c'est vrai qu'on a des tirages qui sont extrêmement transformateurs ce mois-ci. Il y a vraiment cette idée qu'il faut abandonner les anciens choix et développer les nouveaux. C'est d'ailleurs quelque chose qui ressort dans les tirages quotidiens. C'est quelque chose qu'en ce moment je dis tous les jours. Allez-y, lancez-vous. C'est les leitmotivs, on va dire, du moment. Parce que, je l'ai beaucoup dit, hein, que ce qu'on allait faire en 2022, on aura les résultats en 2023. Ça, je le dis depuis le début de l'année, parce qu'il y en avait beaucoup qui me disaient « je vois pas de résultats, je vois pas de résultats ». Vous les aurez pas cette année, vous les aurez en 2023, que je leur ai dit. Et là, on a 2022 qui nous pousse et qui nous dit « oui, si tu veux des résultats, il faudrait que tu passes à l'action ». Et c'est ce dont il est question ici. Il faut faire table rase de ce qui s'est passé.
Il va falloir couper tout ce qui est pourri, toutes les branches pourries de l'arbre, pour que l'arbre reprenne sa croissance. Si vous ne coupez pas les branches d'un arbre, si vous ne faites pas des tailles régulières, hein, pour toutes les personnes qui ont la main verte, vous savez de quoi je parle, les tailles régulières fortifient les végétaux. Et c'est ce qui est nécessaire ici. C'est pour ça qu'il y a ce processus, cette image récurrente de renaissance. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de renaître à vous-même. Il s'agit d'être plus conscient de la personne que vous êtes, des objectifs qui sont les vôtres et des moyens que vous comptez mettre en œuvre. C'est un terme qui est galvaudé. Ça, je vous l'accorde. Mais c'est un terme qui recouvre beaucoup de notions qui vous seront profitables. Parce que c'est un terme qui souligne la résilience, la capacité à progresser, quoi qu'il arrive. Plusieurs points ressortent avec les cartes d'oracle. La guérison, elle est là. Hein. La guérison, elle est là. Mais il est important, vraiment important, que vous fassiez les choix qui s'imposent. Vous voulez la transformation. Alors là, ça c'est une notion qui ressort et qui est intéressante. Parce que vous voulez cette transformation. Mais ce tirage, là, ces deux cartes, elles viennent reparler de la reine signée de la dame au miroir. Elles reviennent dire qu'il va falloir faire du tri, qu'il va falloir faire un grand ménage, qu'il va falloir lâcher prise, qu'il va falloir renoncer à certaines choses pour en accueillir d'autres. Si vous ne faites pas de place dans votre vie, ça c'est une notion qui est assez feng shui. Le feng shui professe que si vous encombrez votre vie, la vie ne vous envoie plus rien. C'est-à-dire qu'on va prendre une maison, si vous entassez des possessions dans la maison, vous dites feng shui, à force l'énergie ne va plus circuler. La vie ne va plus rien vous offrir parce que vous avez déjà trop. C'est notamment très vrai, le feng shui vous met en garde contre les personnes qui bloquent les portes et les fenêtres. Déjà, si vous bloquez la porte, vous empêchez des gens d'entrer. Donc vous empêchez des opportunités d'échange, de relations, de venir à vous, parce que les gens ne rentrent plus chez vous, on ne peut pas passer la porte. Mais le feng shui vous dit, c'est valable pour toutes les énergies. Il vous dit, si vous êtes dans une pièce hyper encombrée, non seulement plus personne vient vous rendre visite, parce que c'est compliqué de se déplacer chez Scorpion, mais en plus, vous sclérosez. C'est tellement compliqué d'aller ouvrir la fenêtre, je vais rester dans le noir. Je ne vais plus laisser rentrer la lumière, la vie. Il faut faire du tri régulièrement. C'est si vous débarrassez l'étagère que vous allez pouvoir aménager l'étagère d'une manière qui vous convient plus, tant en termes de service, je peux y poser des choses dont j'ai besoin, qu'en termes d'esthétique. Quand je la regarde, je suis content de ce que je vois. Je trouve ça joli et agréable à l'œil, et donc à l'esprit. Ici, il y a un gros tri à faire. Il va falloir lâcher prise réellement, qu'il y ait réellement la scission. Il va falloir que vous débarrassiez de tout ce qui vous encombre l'esprit, pour commencer. Et le 5 de bâton, à mon sens, oui, c'est de la charge mentale. C'est-à-dire que vous chargez des choses, de choses qui n'en relèvent pas. Normalement, on ne doit pas avoir une crise, on va dire, pour faire la vaisselle.
ah j'ai pas envie, j'aime pas ça, et puis c'est sale, et puis ah, on n'est pas censé avoir ce type de réaction. J'ai mangé, je fais la vaisselle, je passe à autre chose. L'exemple, je le trouve très bon pour ça, parce que la charge mentale. Alors, c'est vrai, ça vous fait rire l'idée qu'il y a des gens qui bataillent avec l'idée de faire la vaisselle. Ben, c'est peut-être des gens qui bataillent avec l'idée de faire la vaisselle et qui ne bataillent pas avec l'idée de dire adieu à quelque chose qu'ils ne veulent plus dans leur vie par ailleurs. On a tous nos points, j'ai envie de dire, nos points sensibles, ils sont tous différents. Ici, il faut retrouver votre sérénité. Il faut faire un vrai tri dans les choses. Et sans doute dans les gens aussi. Ça, je l'avoue. C'est possible. Mais cette position, c'est pas tout à fait de ça qu'elle parle, mais c'est une possibilité. Souvent, on doit aussi se débarrasser de personnes quand on veut changer des choses dans nos vies. Et ça, c'est vrai. À partir du moment où vous allez faire le pas en avant, l'esprit libre, la spirale ascendante va se réamorcer. Là, pour l'instant, vous tournez en rond. Même tenter, avec le 5 de bâton, de redescendre. Parce que vous vous dites, je le regrette, donc je pourrais peut-être le changer. Non, on ne change pas le passé. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est admettre ce qui s'est passé et reprendre votre ascension. Il y a des coups de main qui vont arriver. Il y a des coups de pouce de la vie qui vont arriver. Mais il faut d'abord que vous mûrissiez ici. Qu'il y ait ce lâcher-prise, cette table rase qui est faite dans votre esprit et qui vous tourne vers ce qui vient. Vous ne pourrez accueillir que quand vous y serez prêt. Et quand vous serez prêt, c'est quelque chose qui sera fondamentalement vôtre. C'est-à-dire que ce sera quelque chose, comme je l'ai dit, c'est je fais la vaisselle, point. On passe à la ligne, on passe à autre chose. Ce sera valable pour ce domaine de votre vie, ce sera valable pour cette époque de votre vie, ce sera valable pour cette chose que vous n'arrivez pas à lâcher pour l'instant. La position au centre est intéressante parce que j'ai eu une impulsion, parce que les cartes ont répondu. C'est-à-dire que je psalmodie. Une de mes filles qui m'a dit ah, mais psalmodier, c'est ce que tu fais avec tes cartes. J'ai dit mais oui. Voilà. Elle avait le sens du mot. Donc je psalmodie, et là, les cartes, je sais pas, il y a eu un truc, je les ai gardées. Ces deux cartes ensemble, elles soulignent que nous sommes, alors déjà Happy ne parle que de ça, hein, du fait que nous sommes les personnes qui pouvons déverrouiller notre propre bonheur. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux sur le balcon. Quand mes chats vont les entendre, ça va être la rue. Et il doit être, à mon avis, il doit être sur le balcon du voisin, pas sur le nôtre. Donc c'est à nous de déverrouiller notre propre bonheur. Personne d'autre. Il va falloir être juste. Et j'ai voulu couvrir cette paire, et je l'ai couvert par Loyal Heart. Ici, c'est un travail que vous devez faire par vous-même. Les autres n'ont pas un rôle à remplir. Peut-être qu'il faut accepter le rôle qu'a rempli quelqu'un d'autre à vos côtés, mais ce n'est pas à cette personne de faire le travail. Vous devez admettre des choses sur vous-même, en tout premier lieu. Ça va peut-être vous conduire à admettre des choses sur l'autre. Mais, vu l'aspect, il y a peu de risques que ce soit en défaveur de l'autre. Il semblerait surtout qu'il faut que vous admettiez des choses qui vous concernent, et une fois que vous aurez ça, vous aurez le renouveau. Vous aurez le renouveau dans la relation, parce qu'on peut très bien revenir vers une personne en disant « Écoute, j'avais pas compris ce que tu me disais l'autre fois, maintenant j'ai compris, tu as raison, vas-y, réexplique-moi ton plan », parce que ça peut être ça, c'est que vous refusez d'admettre certaines choses. Moi je sais que j'ai un peu ce fonctionnement-là, hein. Mon compagnon s'est résigné. Il m'a dit de toute façon, toi, ton processus c'est 2 ans. Entre le moment où il y a une chose qui arrive à ton attention et le moment où tu fais vraiment ce qu'il faut pour que ça évolue, il me dit c'est 2 ans. Il m'a dit on peut pousser tant qu'on veut. Donc peut-être que vous êtes un peu comme moi.
Ici, il y a un travail intérieur à faire, un lâcher-prise à effectuer. De toute façon, les cartes au-dessus, elles vous garantissent que ça va solidifier. Hein. Ici, ça le dit, que ça va solidifier quelque chose en vous, que ça va être constructif dans l'avenir et que cet accueil va vous être bénéfique sur le long terme. Et à mon sens, c'est aussi dans ce dont parle le Royal Heart. C'est à partir du moment où vous aurez trouvé votre propre bonheur, je fais la vaisselle, point. Ça ne devient plus un enjeu. Comme c'est plus un enjeu pour vous personnellement, ça risque pas de devenir un enjeu de couple. Là, on peut prendre l'exemple. Vous êtes une personne qui bataille avec ça. La vaisselle. Ouais. Quand vous êtes en stade gna 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 gna, vous mordez fort, on va demander à votre conjoint. Hein. Parce que le problème, il est là. Quand on ressasse, quand on est en colère, quand on n'est pas content, quand on peste, si quelqu'un passe dans la pièce, il y a des chances pour qu'on peste contre cette personne, qu'on projette ce que l'on ressente. Ce travail va vous bénéficier à vous, en tout premier lieu, parce que c'est votre travail. C'est vous qui devez l'accomplir. Mais vous aurez... c'est peut-être ça la Lune. Vous allez peut-être vous apercevoir que ça change fondamentalement votre relation avec les autres. Vous n'êtes plus le scorpion qui peste à chaque fois qu'il doit faire la vaisselle. Waouh! Cool. Et puis d'ailleurs, Scorpion, après avoir fait la vaisselle, propose de faire un gâteau. Salir à nouveau de la vaisselle, ça ne le dérange pas de faire la vaisselle, ça ne le dérange plus. Chouette, Scorpion fait des gâteaux. Vous avez changé le visage de votre relation. Là encore, hein, c'est un exemple basique. Mais dites-vous bien que je peux prendre un exemple qui risque d'être douloureux pour certains d'entre vous. Appliquez le même raisonnement. Mais quand j'arrive au bout du raisonnement, vous êtes effondré sur vous-même. Ou vous êtes passé à une vidéo de petit chat, fuyant le travail nécessaire. J'ai quelqu'un qui m'a dit, c'est pour ça que tes chaînes ne progressent pas, c'est parce que tu n'arrêtes pas de dire aux gens qu'il faut qu'ils travaillent. Ben oui. La résilience, c'est un mécanisme que l'on doit activer en soi. Lâcher prise, c'est de la résilience. C'est la capacité à regarder la situation, à la voir telle qu'elle est, sans déformer. Ça existe, hein, les miroirs déformants. Mais si je vous installe un miroir convexe dans votre salle de bain, je crois que vous n'allez plus sortir de chez vous. Hein. Parce que, c'est quoi cette baleine? C'est affreux. Donc, cessez avec votre esprit, jouer les miroirs convexes. Et de vous concentrer sur la plaie de faire la vaisselle. On s'en fout, t'as fait un bon repas. La gratitude, c'est ça, j'ai fait un bon repas, et donc, tout naturellement, je fais ce qui est requis par le plaisir que j'ai reçu. Il faut faire la vaisselle. Point, stop, je passe à la ligne. Transformation, je ne suis plus la même personne. Je me concentre sur ce qui est vraiment important, parce qu'entre nous, est-ce que la vaisselle c'est vraiment important? Une fois qu'on a posé la chose, elle est faite, elle est rangée, très bien, on en reparlera au prochain repas. Lâchez prise. Prenez le nouveau départ. Calmez votre mental. Faites faire la paix, hein, parce que c'est vraiment la clé ici. Faites faire la paix à votre esprit et à votre cœur. Qu'ils arrêtent de batailler. Et vous allez voir, ça va bien mieux se passer. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Donc, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Vous pouvez aussi relier mes vidéos, puisque bon, celle-ci est gratuite. C'est votre anniversaire, donc il va falloir préparer ça dignement. Hein, j'ai envie de scorpions joyeux, parce qu'ils ont lâché prise, ils sont dans des nouveaux projets pour leur anniversaire. C'est ce que je vous souhaite. Et puis, redistribuez-moi un peu de cette joie et faites tourner mon travail, comme ça je pourrai continuer à travailler gaiement.
Merci de m'avoir écouté. Au revoir.